Et on démarre au Sénat à l'ordre du jour, emploi jeunes et Covid-19. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, a exposé devant les sénateurs. Les conséquences sont nombreuses avec notamment l'arrêt de plusieurs programmes mis en place pour garantir la réinsertion des jeunes. Le gouvernement a dû prendre des décisions pour sauver le secteur. Kader Sogodogo. C'est au tour du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, de se soumettre aux questions des sénateurs à Yamoussoukro. Une séance d'information parlementaire qui a pour thème la sensibilisation des jeunes et les différentes mesures prises en leur faveur dans la gestion de la crise sanitaire due à la Covid-19. La Chambre haute du Parlement, à travers son président, Jano Aoussou-Kouadio, plante le décor. Monsieur le ministre, la crise sanitaire due à la Covid-19, en plus d'affecter la santé des populations de notre pays, porte un grave préjudice à l'emploi de nos jeunes. En effet, les conséquences sur les emplois formels et informels ne sont plus à démontrer. Des centaines d'entreprises ont été contraintes de suspendre leurs activités ou de prendre diverses mesures qui contribuent à l'augmentation du taux de chômage et de la perte de revenus, principalement celui des jeunes. Qu'est-ce qui est fait pour venir en aide à tous ces jeunes, aussi bien en milieu urbain que rural du pays? Comment se déclinent ces appuis? Par quel mécanisme les jeunes bénéficiaires sont-ils identifiés? Mamadou Touré, confortablement installé dans un Sénat qui fait du respect des mesures barrières contre la Covid-19 une priorité, va dans un premier temps ressasser la politique gouvernementale qui, depuis 2012, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. Les caisses de l'État et le soutien des bailleurs de fonds n'ont pas fait défaut au programme d'insertion jeunes. Stage, développement des compétences, TIMO, entrepreneuriat des jeunes, plus de 156 000 jeunes ont retrouvé l'espoir. Malheureusement, la Covid-19, ce virus destructeur, n'a pas été sans conséquences sur l'emploi des jeunes. D'un objectif initial de 19 500 bénéficiaires sur l'ensemble du territoire, la seconde phase a permis d'atteindre 21 409 bénéficiaires pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Sur les 45 régions et localités, nous avons pu tenir les cérémonies de remise de chèques aux jeunes bénéficiaires dans 21 localités. Depuis le 16 mars dernier, nous avons dû suspendre les cérémonies de remise de chèques à cause de la crise sanitaire. Certains jeunes sélectionnés n'ont pu débuter leur stage à cause de la crise sanitaire et des dispositions qui ont été prises par les entreprises. Après son intervention, Mamadou Touré s'est soumis aux questions des sénateurs avant de prendre part à un point de presse. Le soutien de l'État aux jeunes en quête d'emploi ne fera pas défaut. Agir pour les jeunes qui nous a permis de financer ces jeunes. Malheureusement, ces jeunes financés se retrouvent confrontés donc à la situation du Covid. Nous avons différé de 3 mois les délais de remboursement des financements accordés donc à ces jeunes. Mieux, nous avons dit qu'il y a un fonds spécial donc de soutien aux acteurs du secteur informel mis en place par le gouvernement, dont l'opérationnalisation est confiée à mon département et qui permettra de traiter tous les acteurs du secteur informel, y compris ceux qui ont eu des financements et qui sont impactés. Dès mercredi, vous aurez la campagne de communication qui permettra à toutes ces personnes d'aller s'inscrire. Les programmes de stage, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui étaient en stage en entreprise sont obligés donc de laisser leur poste de stage à cause des mesures barrières. Nous avons décidé de maintenir les primes de stage pendant toute la période jusqu'à ce que ces jeunes puissent reprendre totalement donc leur stage en entreprise. Au dernier recensement en Côte d'Ivoire, la jeunesse représentait 77,3% de la population totale. Elle constitue une priorité pour le gouvernement.